La femme de Paul Jacob y ouvre la marche, suivie par ses deux fils de cette arrivée groupée de l'ancien président de l'ex-conseil général de la Haute-Corse. C'est la première fois que Paul Jacob y met en avant ainsi sa famille. Le message porté, il le délivre d'entrée au magistrat. « Je suis là pour défendre mon honneur », leur dira-t-il. Celui d'un responsable politique, mais pas seulement, celui d'un haut fonctionnaire et père de famille. Pour convaincre, il a même changé d'avocat, pas forcément de stratégie. Je ne sais pas si on arrive avec une nouvelle stratégie de défense. Ce qui est certain, c'est que M. Paul Jacob il va démontrer que les faits qui ont été commis, qu'on peut les caractériser comme une fraude, ont été commis à son insu par des gens en qui il avait confiance. En première instance, Paul Jacob y avait affirmé avoir été trahi par Jean Leitch, un de ses collaborateurs dont la femme était présente à l'audience. Les élus poursuivis et l'ancien directeur général des services, Thierry Gamba-Martigne, seront entendus plus tard. C'est Marie-Laure Lemay, responsable de service, qui a été longuement interrogée cet après-midi. Comme au premier procès, elle a cherché à montrer qu'elle avait été dépossédée de toute la gestion des dossiers des gîtes par un Jean Leitch aux ordres du pouvoir politique. Ma cliente a essayé d'expliquer que pour elle, le poids de la hiérarchie et le fonctionnement même très centralisé, très concentré des pouvoirs lui interdisaient d'aller à l'encontre des choix décidés au-dessus d'elle. On va nous expliquer que Paul Jacob n'était responsable de rien. Je crois que ça va être la stratégie de la défense. Qui peut croire une telle chose? En tout cas pas moi. Aujourd'hui, Paul Jacob n'a pas été amené à s'expliquer sur les faits, mais la présidence au sens large a été maintes fois citée. Marie-Laure Lemay, la fonctionnaire, en est persuadée, les subventions sur les gîtes étaient décidées par la présidence de manière politique. En revanche, elle jure qu'elle ne savait pas que les gîtes n'existaient pas et que les factures étaient parfois fausses. À sa suite, c'est Jean-Hyacinthe Vichigoer qui doit être entendu, et c'était justement le contrôleur des travaux.